Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir quelques renseignements pour pouvoir vous aider à avancer ne serait-ce que d'un pas dans la réalisation, la concrétisation et la réussite de votre projet avicole. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème important. Et la question que je m'en vais vous poser, oui, vous qui me regardez, vous qui me suivez à l'instant, c'est pourquoi ne faut-il pas nourrir les poules pondeuses à volonté? Voilà, il y en a qui se disent qu'il faut donner excessivement de nourriture pour que les poules se sentent bien ou alors font beaucoup de pontes vu que c'est leur objectif. Eh bien, mesdames et messieurs, voici dans quelques minutes le développement ou alors la réponse à cette question. Voilà. Il y a certains éleveurs amateurs, donc les éleveurs qui ne maîtrisent pas vraiment le domaine, se disent que les poulets de chair sont du même que les poules pondeuses. Alors, prennent le courage ou alors se disent qu'il faille qu'on leur donne les mêmes aliments ou alors une quantité excessive comme chez les poulets de chair. Alors, tout de suite, vous aurez le détail, comme je l'ai dit précédemment, la réponse à la question. Pourquoi ne faut-il pas nourrir les poules pondeuses à volonté? Les poules pondeuses sont des oiseaux sélectionnés uniquement pour la ponte des œufs. Leur adaptation aux environnements de production variés ne doit nous laisser croire qu'il faille leur nourrir en continu, c'est-à-dire sans marquer de pause. La poule pondeuse, au-delà d'un certain âge, voit son alimentation se modifier, surtout lorsque cette dernière approche la phase de ponte. Une poule nourrie abondamment prend rapidement de poids et excède son poids à la ponte. La conséquence immédiate est que le cloaque, ouverture par laquelle le fait pondu, peut se rétrécir progressivement pour ensuite se déchirer durant la ponte. Dans ces conditions, rien ne peut être fait pour sauver la poule qui en est victime. Il est important non seulement de respecter les fréquences de nutrition des pondeuses, mais également de respecter scrupuleusement les doses des aliments gras qui rentrent dans leur ration. Plusieurs autres paramètres sont à maîtriser pour permettre de pratiquer avec professionnalisme son élevage des poulets de chair et pondeuses. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez noté que l'alimentation des poules pondeuses est très différente de celle des poulets de chair et que désormais, lorsque vous allez vous lancer dans votre activité avicole, si vous lancez les poulets de chair et les pondeuses, vous aurez des formulations alimentaires carrément différentes. J'insiste là-dessus parce que l'alimentation sur les poules de chair comme les poules pondeuses vous prennent 70% de vos dépenses. Alors, si vous avez maîtrisé, si vous pouvez vous-même faire vos formulations alimentaires, ceci sera un grand pas pour la rentabilité de votre projet. Étant donné que lorsque vous décidez d'investir, c'est bien évidemment de rentabiliser. Nous sommes là pour vous accompagner, nous sommes là pour vous soutenir, nous sommes là pour vous donner des connaissances théoriques et pratiques. C'est pour ça que nous vous invitons à rejoindre les participants de la 13e promotion des professionnels dans le domaine de l'aviculture organisée par les ingénieurs de l'Institut IFATI, ceci dans nos antennes de Douala et de Yaoundé. La date de début, c'est bien évidemment lundi le 26 juillet 2021. Tout de suite, soyez attentifs à la lecture des différents points qui seront bel et bien abordés au cours de la dite formation. Ceci vous est présenté par le directeur de l'Institut IFATI.